Attention, cette vidéo contient une quantité de sel tellement énorme que même les poissonneries sont choquées, contient le nom de guerrier de Nuages d'ombre et Nuages de soie, ceux du cycle 7, donc si vous voulez pas vous faire spoiler ça, je peux comprendre, ne regardez pas la vidéo, et contient le mot couverture au moins une centaine de fois. Vous êtes prévenus à vos risques et périls. Voilà un sujet que je voulais personnellement aborder depuis ma naissance, depuis des années, depuis la création du temps, les couvertures de la guerre des clans. Depuis le cycle 5, je les trouve absolument de pire en pire, tout comme mon niveau au maths. Je les trouve pas particulièrement moches, esthétiquement, sauf pour calcul du numérique que je montrerai plus tard, mais déjà, on va pas aller chercher plus loin, parlons de celles des cycles principaux. Je le redis pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais je les trouve très belles ces couvertures, c'est pas ça le problème. En soi, le nouveau style de couverture imposé depuis le cycle 5 pourrait ne pas être un problème si mauvais choix et mauvaise logique n'étaient pas au rendez-vous. Dans les cycles originaux, on représentait les personnages importants sur les couvertures tout en plantant en fond un décor logique avec les événements du livre. Là, ça part littéralement dans tous les sens. Ils te mettent dans le plus grand des cannes, des chats aléatoires trouvés sur Google en 5 secondes de recherche sur les couvertures qui ont bien souvent aucun rapport avec les protagonistes ou n'importe quel personnage un temps soit un peu important. Arriveriez-vous sérieusement à me dire quel personnage important est représenté sur Au cœur de la tourmente ? Ou La rivière de feu, ou n'importe quelle couverture, vas-y, je suis partante. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, mais franchement, moi, je suis clairement perdue. La seule que j'arrive un tout petit peu à comprendre, mais genre juste un grain de sable de compréhension, c'est celle de Étoile perdue, et à la rigueur, vraiment dans un but d'être gentil, celle de l'imposteur. Dans la première, on peut éventuellement reconnaître Œil d'ombre, mais encore c'est beaucoup trop flou, et encore pire dans la deuxième, où tu peux un tout petit peu reconnaître Soie de gel, mais c'est tellement compliqué à reconnaître. Vous croyez vraiment un gamin de 8 ans, il va autant se poser des questions que ça? Non mais sérieusement, pour toutes les autres, tu te demandes franchement quel est le chat qui est censé être représenté. Et puis franchement, avec tout le pognon que PQJ a à nous vendant ses bouquins à prix d'or, ils pourraient au moins avoir la clémence de bouger leur derrière pour faire des couvertures plus travaillées. Ou je sais pas moi, faire 2-3 recherches sur internet ou des modifications. J'en sais rien, c'est quand même pas demander la lune que de demander un peu de réflexion pour des couvertures de livres que tu as un bras. Merde! Le décor n'a rien de mieux, au contraire c'est littéralement débile. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont travaillé dessus, mais c'est éclaté. Là pour le coup ils ont réellement mis des trucs au hasard. Ok, dans des rares couvertures t'as un minimum de rapport entre le paysage décrit dans le texte et le décor présent sur la couverture. Et encore, c'est le minimum syndical là. Mais les chats dans le décor, ils font quoi là? Pourquoi ils sont là? C'est quoi leur but dans leur vie? C'est quoi leur existence là? Ils sont là par hasard, Tu ne sais pas ni qui ils sont, ni ce qu'ils font là, Tout ça c'était pour l'aspect fond. Mais il y a encore plein de trucs à rajouter. Déjà, c'est si compliqué que ça de mettre un titre d'une autre couleur que le blanc. Je sais pas si c'est votre couleur préférée, vous voyez que cette couleur-là, vous êtes daltonien. Les livres anglais sont certainement pas parfaits eux non plus, mais ils font l'effort de le faire, au moins eux. C'est incroyable que même les royaumes de feu le fassent sur ces couvertures, alors que la série rapporte bien moins que la Garde des Clans. En résumé, les couvertures de la Garde des Clans des séries principales ne sont vraiment pas terribles, avec des chats mis au hasard sur la couverture sans qu'il y ait bien souvent un rapport avec les personnages importants, des décors pas toujours utiles avec pour le coup vraiment que des chats aléatoires qui n'ont rien à voir avec l'histoire, et des titres toujours plus blancs que toi après une semaine de gastro, sans jamais chercher à mettre des couleurs, alors que même des séries rapportant bien moins à leur éditeur s'entendent le moyen. Et puis même si c'est l'argent le problème, sérieusement, vous pouvez pas investir là-dedans plutôt que d'investir dans traduire des nouvelles qui ne servent à rien. Franchement, j'aurais 1000 fois plus préféré des couvertures travaillées que une nouvelle qui sort sur feuille de lune, qui envoie valser toute l'intrigue principale comme celle de Plume Rousse, ou encore des livres qui se permettent de traiter des sujets super graves comme la avec une morale sadique et douteuse comme Le cœur de petite feuille. Ça, vous n'étiez pas obligé de traduire, Vu tout le drama que ça a soulevé en anglais, si vous étiez seulement un peu au courant, mais je pense que personne s'investit chez PQJ pour la Garde des Clans, vous ne l'auriez pas traduit. Voilà, c'était mon petit coup de gueule qui n'avait rien à voir avec la vidéo, mais je trouvais ça important de le glisser quand même. Donc, maintenant, on va faire un petit top 3 des pires couvertures de nouvelles numériques selon moi. Mais franchement, la compétition était rude parce que, bon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont toutes moches. Je suis vraiment désolée, Je respecte le travail des autres, mais là, juste, j'ai l'impression de me faire prendre pour une conne. Vous n'allez pas me dire sérieusement qu'ils ont réfléchi quand ils ont fait ces nouvelles-là. Donc j'en ai sélectionné 3 que je trouvais très horribles, surtout la première, vous n'êtes pas prêts si vous l'avez jamais vue. Et on commence par la 3e place avec la couverture de La Fureur de Griffes de Tigre. Déjà, alors, petite précision, mais ça c'est plus du chipotage, mais en soi, je trouve que le nom Short Adventure, c'est nul. Sérieusement, si PQJ tenait tant que ça à recopier les onglets, ils auraient pu faire sur les bons points. Et franchement, il y a plein de choses qui vont pas sur cette couverture. Pourquoi pas garder le terme nouvelle inédite ou aventure inédite? Parce que
En soi, Short Adventure, c'est juste de l'anglais, mais le livre est traduit en français. Oui, c'est du chipotage, mais je sais pas, moi j'aurais préféré un truc comme ça, ou Aventure Histoire Bonus. Bon, alors la couleur rouge en fond, ça passe. Après tout, c'est pour montrer le côté un peu Dark Sasuke du personnage, donc passe encore, je peux accepter. Par contre, vous vous foutez de ma gueule, c'est quoi ce fond? Je suis désolée hein, si vous souffrez de problèmes de vue ou de compréhension globale, mais ceci est appelé une montagne. Vous demandez ça à un primaire, il saura vous répondre quel est le problème. Pourquoi? Mais pourquoi avoir foutu des putains de montagnes sur un livre qui se passe en forêt? En forêt, pas en montagne, hein, c'est pas la même chose. L'un c'est une randonnée, l'autre tu vas aller marcher avec des loups. Donc certains me diraient que ce n'est que du chipotage. Et à ça je leur préciserais que PQJ ils te demandent 18 € pour un bouquin. Je pense qu'avec tout l'argent qu'ils sont, ils peuvent se permettre de faire des belles couvertures qui donneront envie aux gens de lire leurs livres. Surtout qu'ils se permettent des tas de décisions stupides comme changer des noms, enlever des passages de livres, sortir les livres dans l'ordre qui les arrange, ne pas sortir des guides avec des illustrations colorées pour pas faire pleurer leur portefeuille. Alors avec toute l'énergie qu'ils prennent pour faire des conneries, ils auraient pu plutôt l'investir pour fournir une couverture correcte. Mais surtout, vous ne remarquez pas quelque chose de flagrant? Mais si, leur capacité à être aveugle est illogique. Pourquoi avoir mis un purée de chat gris aux yeux bleus qui ressemble au frère de Plume d'Oie? J'en sais rien moi, c'est pas bien compliqué de trouver un chat qui ressemble au minimum au protagoniste. Juste un chat marron aux yeux ambrés serait suffit si vous voulez vraiment laisser exprimer leur flemme. Mais non, eux ils te foutent un chat qui n'a absolument rien à voir avec le personnage principal. Pas même la bonne couleur du haut de pelage. Franchement, je sais même pas quoi dire. On dirait Plume d'Oie, vraiment premier degré. Mettez-la sur la couverture de Plume d'Oie là. C'est si décevant. Bon alors, et je dis ça et je dis rien, hein, mais des couleurs accordées au rouge qui ne sont pas le doré et le blanc, ça existe. Même si je pense que ça peut paraître lugubre ou vraiment fantastique pour l'équipe de PQJ. À la deuxième place, je vais mettre la couverture de Le cœur de petite feuille. Bon, déjà, ce livre-là, il n'y a rien qui va là-dedans, que ce soit l'amour, les personnages, l'histoire, le livre. Je vais mettre tout dans un truc parce que le livre, il n'y a rien de bien sur ce truc-là. Mais alors, je vais peut-être en éterner certains, mais je n'aime pas l'idée du fond rose pour petite feuille. Alors déjà, je trouve que franchement, s'il faisait que quelques petites recherches, il saurait que Petite Feuille, malheureusement, c'est un des personnages le plus sexualisés dans la Garde des Clans. Alors mettre un fond rose comme ça, c'était clairement pas une bonne idée parce que ça risque d'amplifier le phénomène. Mais même sans ça, ce rose, je le trouve super moche, il est fade, il est pas beau. Et puis, son nom, c'est pas Petite Rose, c'est pas Feuille Rose, c'est pas Rose. Son nom, c'est Petite Feuille. Et de quelle couleur c'est les feuilles en général? Vert, voilà, bonne idée, c'est du vert. Alors pourquoi ils ont été foutre ce rose fade au lieu de mettre, je sais pas moi, un beau vert comme ses yeux, comme sa personnalité, tu sais, celle qui traite les herbes en général, on l'associe plus à la couleur vert. Je sais pas moi, c'était beaucoup plus logique. Mais le plus gros problème, comme pour la couverture vue précédemment, quelle purée de points communs trouvez-vous entre ce chat gris et blanc aux yeux bleus et Petite Feuille qui est calico aux yeux verts? Avez-vous besoin de retourner à la maternelle PQJ pour apprendre à reconnaître les couleurs? Ou bien avez-vous besoin de passer des examens de vision et de vous acheter une putain de paire de lunettes? On dirait Étoile de Givre. D'ailleurs, pourquoi vous l'avez pas mis sur le livre de Étoile de Givre? Ça aurait pu parfaitement concorder pour une fois, putain, pourquoi vous avez fait ça? Depuis quand Petite Feuille fait partie du clan de la rivière? Ah, c'est pas le cas? Alors pourquoi vous avez été mettre une putain de rivière en fond? Vous auriez pas pu mettre, je sais pas moi, une forêt, un endroit avec des feuilles ou n'importe quoi en rapport avec le clan du tonnerre, pas le clan de la rivière, à moins que dans cette nouvelle, elle soit devenue un membre du clan de la rivière, hein, on sait pas. Mais franchement, j'en attends pas moins de gens qui savent toujours pas changer de couleur le titre. Et la première place revient sans nul doute à Le choix d'étoiles de sapin. Non, vous rêvez pas, ceci est bien une nouvelle officielle, pas une couverture de fanfiction ratée. Je suis sûre que même les gens sur Wattpad peuvent rivaliser avec ça. Ai-je réellement besoin de vous expliquer quel est le problème? Mais c'est quoi cette abomination? Les créateurs de cette couverture étaient-ils fatigués quand ils l'ont créée? Était-ce un dimanche matin où ils n'avaient tellement pas envie de travailler qu'ils ont refilé le job à Paul, 6 ans, fils du patron Robert, qui utilise l'application Note pour faire ses dessins? Étaient-ils bourrés le vendredi soir où ils ont fait cette chose? Étaient-ils tellement en retard qu'ils l'ont fait en 10 minutes? Bien que je trouve absolument tout abject dans cette couverture, la plus flagrante erreur dessus est évidemment ce sublime fond sûrement choisi par Léo, 5 ans, petit frère de Paul. Et à quelle purée de moments vous êtes dit: oh bah c'est super beau, c'est magnifique, quelle sublime teinte on a choisi, c'est pas du tout un vert toxique qui t'éclate les yeux quand tu le regardes. En soi, mettre du vert c'était une bonne idée, mais pas le vert le plus fluo de toute la palette qui non seulement t'éclate la rétine, est bien toxique, mais en plus ne va pas du tout avec le personnage. N'auriez-vous pas trouvé plus logique et cohérent de mettre, je sais pas moi, un vert sapin qui va avec ses yeux, son nom, avec le paysage où il vit, et en plus, attention, bonus, ça t'éclate pas les yeux chaque fois que tu regardes ça. Et puis pardon, hein, mais c'est quoi ce découpage à la con? C'est vraiment super maladroit, genre vraiment, je suis sûre que n'importe qui ferait mieux que ça, hein.
Quand tu regardes la tête du chat, ça fait tellement bizarre vu que c'est mal fait. Ça se coupe comme par magie. Le décor est passable, mais franchement les gars, pourquoi ne pas avoir mis des maisons? C'est un peu tout le dilemme du personnage. Le chat, j'en parle même pas. C'est si compliqué que ça de trouver un chat rousson comme c'est décrit dans les purées de livres. Et puis bon, ces yeux ne sont pas non plus comme ça dans les images officielles. Désolée de la comparaison, mais on dirait juste un putain de reptile. Donc voilà, franchement, celle-là, c'est celle qui m'a le plus déçue. Donc pour moi, la conclusion, c'est que les nouvelles couvertures de la Guerre des Clans sont vraiment peu travaillées, à part encore celles des hors-séries, pas réfléchies, et une grande partie du temps pourrait être largement mieux en vue du prix cher auquel tout ça est vendu. Donc les points améliorés selon moi. Si vous tenez tant que ça à changer le style de couverture, ayez au moins la décence de choisir un chat ressemblant le plus possible au protagoniste, ou ayant au moins un grand nombre de ressemblances. Réfléchissez à la couleur du fond, car si une fille n'ayant jamais travaillé dans le domaine de la littérature pour l'instant est capable de réfléchir à des fonds plus adaptés, alors l'équipe de PQJ doit bien en être capable. Pareil pour le fond, je sais pas moi, lisez la quatrième de couverture, réfléchissez au décor le plus présent dans le livre, réfléchissez, investissez-vous. Pour les nouvelles, un titre plus approprié serait franchement mieux. Enfin, mais merde, mais c'est quand même pas bien compliqué de chercher un titre, rassurez-moi. Et puis franchement, c'est pas demander la lune que de demander de mettre un titre avec des couleurs adaptées au fond. Et puis vous savez, parfois, il y a un truc magique qui s'appelle le changer de place. Je sais, c'est totalement fou. Je sais que chez vous, PQJ, personne n'a jamais essayé ce tour de magie, mais n'importe quelle série pratiquement a déjà essayé ça. Au moins une fois. Et des séries qui ont bien moins de fric que vous. Donc pour moi ce sera tout. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, enfin un peu plus grosse vidéo où je suis redevenue une grosse aigrie pleine de sel. Et bah on se retrouve bientôt pour la prochaine. Bye.